tout cœur que nous vous souhaitons la bienvenue à l'auditoire César Roux au CHUV à Lausanne et en ligne dans toute la Suisse pour ce symposium Patients-Médecins. Als Präsidentin von SwissHepa möchte ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen für die Deutschsprechenden oder aus dem deutschsprachigen Raum und auch online. Herzlich willkommen. En tant que vice-présidente de SwissHepa, je souhaite remercier la docteure Montserrat Fraga Cristinet, médecin-chef du service de gastroentérologie et des pathologies du CHUV, qui assurait la direction scientifique, ainsi que le professeur Darius Morapour et toute son équipe, et tout particulièrement Madame Rosa Ribeiro pour son aide. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous présenter aujourd'hui la 3e journée suisse du foie. J'arrive pas. Le programme de ce soir sera en français, traduit en allemand, sauf une présentation qui sera en allemand, traduit en français, aussi bien sur place qu'en ligne. Les spécialistes, parfois accompagnés des patients, vous présenteront des conférences passionnantes. La soirée sera interrompue par une pause de 40 minutes. Tout au long du symposium, vous aurez la possibilité de poser des questions. Un temps questions-réponses serait réservé à la fin. Les intervenants. Nous remercions chaleureusement les intervenants de ce soir, les médecins ainsi que les patients qui partageront leur expérience. Au cours des 4 prochaines heures, la doctoresse Montserrat Fraga Cristinet assurera la modération des présentations. Les journées suisses du foie des années précédentes nous l'ont prouvé. L'union fait la force, mais cela n'est que possible qu'avec des sponsors généreux. Nous remercions chaleureusement Advance, AstraZeneca, Curatis, Dr Falk, Eisai, Evimed, Gilead, Idiogène, Ipsen, Mediservice, Roche, Sando, Sanofi, Loterie Romande et le CHUV. Sans eux, la 3e journée suisse du foie n'aurait pas été possible. Un grand merci également au SACEL et à la SSG pour l'accréditation. Enfin, mes remerciements les plus sincères à la présidente Karina Bobzin, à l'organisateur Jürg Müller et à son équipe. Notre webmaster et photographe Reto Knödelseder, ainsi qu'aux membres qui m'ont aidé, dont Isabelle Bess, qui coordonne les activités en Suisse romande. Alors, avant de passer aux présentations, encore quelques mots sur SwissHepa. Avec ses activités, notre association est une interface importante pour les patients, le corps médical et l'industrie pharmaceutique en Suisse. Grâce à nos activités, nous servons de lien pour développer le réseau et nous assurons également une fonction de conseil auprès de tiers en tant qu'experts des patients pour toutes les maladies du foie. Les objectifs principaux de SwissHepa sont d'améliorer la prévention, de soutenir les patients, de réaliser des sondages et des campagnes et de sensibiliser les politiques et le public aux maladies du foie. C'est pourquoi nous avons créé la Journée suisse du foie le 22 novembre 2022 et voulons ainsi informer durablement la population sur un symposium patient-médecin, parce que le foie, c'est la vie. La prochaine journée du foie aura lieu le 22 novembre 2025 à Lucerne, sous la direction scientifique du professeur Andrea de Cotardi. Et nous profitons de vous informer que cette journée sera donc un samedi et ça durera toute la journée. Même avec des ressources humaines et financières limitées, nous voulons continuer à informer au mieux sur nos plateformes. SwissHepa s'efforce de continuer à proposer ses services en 4 langues afin d'atteindre le plus de personnes.
Nos activités montrent un intérêt croissant de la population sur tous les canaux. Avec nos offres en ligne et hors ligne, Suissepa veut aller à la rencontre des patients et de leurs proches, les aider et les soutenir. En effet, Suissepa est avant tout une association dédiée aux patients. Et donc, nous proposons des groupes d'entraide dans toute la Suisse romande en plusieurs langues, donc les 4 langues nationales. Ces groupes d'entraide permettent de partager les expériences, de répondre aux questions, de parler de choses peut-être plus personnelles, de la difficulté qu'on a chacun au quotidien avec une maladie. Ces groupes d'entraide ont plusieurs formats. Ils sont également donc sur Zoom. Elles permettent pour un échange d'expériences de façon un peu plus facile. Le prochain groupe d'entraide pour la Suisse romande que j'animerai donc moi-même aura lieu le 3 décembre. Si jamais, vous pouvez encore vous inscrire afin qu'on puisse s'aider et contribuer et continuer à aider chacun les uns et les autres. Ces groupes d'entraide sont aussi parfois en contact personnel parce que les échanges personnels en présence sont aussi très importants et qu'il n'y a pas donc seulement les Zooms. Voilà. Suissepa propose également dans son format des consultations digitales avec des professeurs qui sont très investis, donc nous profitons pour remercier, dans les 4 langues. Pour la Suisse romande, nous avons la chance d'avoir le professeur Nicolas Gossens qui est ici présent, qui animera la prochaine consultation digitale sur Zoom le 26 novembre de 19h à 20h. Pour les patients qui sont ici, vous pouvez encore vous inscrire. Ces consultations sont un moyen aussi de pouvoir échanger avec des professionnels et de demander des conseils et de pouvoir partager ces expériences. Le Grand Gilead nous a permis de réaliser différentes activités en ligne et hors ligne, dont les vidéos sur des hépatites virales qui ont été co-réalisées avec Hépatite Suisse. Les hépatites virales sont très souvent vécues par les patients comme une honte. Les patients se sentent souvent coupables d'avoir une telle maladie. Et nous voulons y remédier et profitons donc de cette occasion pour encourager la population à se vacciner, à se faire dépister, mais aussi à partager ces expériences sans aucune honte. Le lundi 2 décembre, de 18h à 19h, le professeur Francesco Negro fera une consultation digitale par Zoom, lors de laquelle vous pouvez également vous inscrire pour pouvoir vous informer et partager des expériences. Swiss Cancer Patients Alliance, Suissepa. Suissepa est une association fêtière pour les personnes atteintes d'un cancer. L'association se veut d'utilité publique et lutte pour l'égalité des droits des patients. Madame Karina Botzin en est la présidente. Nous vous remercions vivement de votre attention. Je donne maintenant la parole à la doctoresse Montserrat Fraga Christinet.